tirage des scorpions pour le mois de mars 2025. On va regarder ensemble, comme d'habitude, les messages que les cartes nous donnent pour cette période. Je vous rappelle que je fais le tirage pour l'énergie scorpion et c'est ensuite à vous de voir est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant ou autre et voilà, d'adapter ce tirage général à votre situation personnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour démarrer? Ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Et changer en une nuit, vous avez rapidement changé. Ok, bon. Alors, j'ai l'impression que ça me parle d'un mois de mars qui va vous mettre dans une situation qui a pour objectif de vous aider à avoir plus conscience de vos potentiels, de vos capacités et peut-être aussi à réussir à valoriser une expérience passée que vous avez pu vivre, qui était peut-être une expérience que vous aviez interprétée soit comme un échec, soit comme quelque chose qui n'avait pas vraiment de valeur parce que vous avez réussi à faire les choses facilement. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous rendez compte que ces bagages-là vous sont utiles. Peut-être parce qu'ils vous permettent d'être de bons conseils et donc de prendre conscience que vous avez plus à apporter que ce que vous pensiez. Ou peut-être parce que tout simplement, ce que vous allez vivre là va vous permettre de vous dire ok, maintenant ce que j'ai vécu dans le passé où finalement ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi, aujourd'hui ça m'est utile. Ce que j'ai appris dans mon passé m'est utile. Donc il y a quelque chose de l'ordre de dépasser la peur de l'échec. Ça peut être pour vous personnellement et donc vous osez vous lancer, voilà, ça peut être dans une nouvelle relation, dans un challenge, dans un changement quelconque. Ou ça peut être la possibilité pour vous de vous valoriser parce que vous apportez votre aide, votre soutien, votre tutorat à une autre personne. Ok, donc on est dans la prise de conscience de votre valeur au travers de ce que vous apportez à une autre personne pendant ce mois de mars. Donc c'est quand même un mois d'échange, de communication et où au travers de ce que vous allez partager avec les autres, vous allez en apprendre un petit peu plus sur vous-même, où vous allez pouvoir vivre une prise de conscience qui va être plutôt sympa, je pense. Voilà. Et pour les personnes qui se diraient, moi finalement j'ai l'impression que je suis bon à rien ou j'en sais rien quoi, dans la dévalorisation, c'est le bon moment pour travailler là-dessus et peut-être pour mettre en place un choix de se cultiver, d'apprendre des choses, qui va vous aider en fait à vous sentir plus dégourdi. Voilà, et donc ça serait bien, voilà, si par exemple vous vous dites, je sais pas moi, dans l'ouverture à l'autre, dans la relation, je suis pas très douée, allez peut-être apprendre des techniques ou lire des bouquins sur une certaine philosophie qui permet d'avoir moins peur de l'ouverture. Parce que j'ai l'impression que dans ces cartes-là, il y a aussi cette idée de ne pas avoir envie de rester dans une forme de solitude ou d'isolement, que vous n'êtes pas obligé de continuer à choisir. Et quelque part, ça vous demande de dépasser une peur, de, de sauter le pas. Ouais, il y a un pas à sauter. Ok. On a trop. Bon, écoutez, on a deux, on va les garder jusqu'à deux, ça reste correct. Bon, vous avez la carte du karma, ça ne m'étonne pas parce que ça correspond à ce que je vous disais juste avant. On est sur une expérience du passé qui prend du sens, ou bien que vous arrivez à transmuter grâce à ce que vous vivez pendant le mois de mars. À vous d'être ok pour être dans cette ouverture-là. Alors, et on vous dit, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise, de m'aider à accepter ce qui est, de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. Donc on a beaucoup cette thématique de ne pas vous laisser arrêter par soit la possibilité d'échouer et donc de vous dire j'essaie même pas. Non, il vaut mieux essayer parce que de toute façon même de nos échecs on apprend des choses et on avance toujours. Et je pense que ça s'adresse surtout à des scorpions où vous êtes en train là de vous dire j'aimerais me lancer dans quelque chose de nouveau, mais comme dans le passé mes expériences finalement m'ont un peu ont été un peu des désillusions par rapport à mes idéaux, à ce que j'espérais avoir comme résultat. J'ai du mal. Les énergies là sont propices à ce que vous puissiez dépasser ça.
Et voilà, ça ne m'étonnerait pas que ce soit soit dans, le relationnel, soit, ça se joue sur le fait d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose où vous, vous aimeriez progresser. On ne parle pas là d'un sujet où, l'idée de vouloir réussir est due à une nécessité absolue. Vous voyez, on ne parle pas par exemple de dire, «Je vais chercher du boulot alors que j'en ai pas trouvé pendant plusieurs mois, juste parce que je dois manger». Non, on me parle plus de: qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc, c'est beaucoup par rapport à des souhaits, des envies que vous avez. Hem, Ça peut être aussi vous lancer dans quelque chose de nouveau, un projet, une envie, où, ce qui vous arrêtait, c'était la crainte, peut-être qu'on vous dise: «Bah, pourquoi tu viens là? On était déjà assez nombreux» ou «Pourquoi tu prends une place?» Bah, en fait, vous avez le droit, hein. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où vous faites les choses par envie, personnelle et non pas pour être dans une forme de comparaison, de compétition, c'est OK. D'accord? Donc ouais, OK, et j'ai l'impression que là, il y a une décision que vous pouvez réussir à prendre, alors que vous avez pu passer un temps infini à réfléchir, à peser le pour et le contre, et là, il y a une espèce de lâcher prise, en fait, qui fait que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Hem, OK. Comme je vous dis, hein, ça peut être oser une relation, oser, aborder une personne, oser, ouvrir, je sais pas moi, un magasin, une chaîne YouTube, ce que vous voulez. Mais il y a cette énergie-là de vivre une nouvelle aventure avec vraiment cet esprit de: «Ça y est, je me lance», parce que finalement, à force d'attendre le bon moment, d'attendre d'être sûre de moi, d'attendre d'avoir confiance en moi, j'arrive pas à avancer, et bah, des fois, c'est en faisant les choses que la confiance va venir. Et puis, il y a un peu ce côté aussi, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Cette chose que je veux tenter, je ne l'ai pas dans ma vie. Si jamais ça fonctionne pas, bah, ça sera comme avant, hein, mais au moins je n'aurai pas de regrets. Et si ça fonctionne, ça peut être chouette. Et donc ici, on vous dit: «Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, gestes, paroles, actes. Que cette énergie circule en moi et autour de moi pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, credo et seul vibrato pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière.» Donc, le mois de mars, il est là pour vous permettre de sortir d'une forme de solitude, d'isolement. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez envie de partager, des choses qui vous animent, que vous aimez faire, et où vous aimeriez en fait avoir un moyen d'expression, de communication, pour pouvoir toucher des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes passions, la même philosophie de vie que vous attendiez ça depuis longtemps. Et en fait, ce que vous attendiez, c'était une espèce d'autorisation de la vie parce que vous aviez, bah, peur. Peur, finalement que ce soit décevant, peur de l'échec, et cetera, et cetera. Et là, en fait, ce qui se joue, c'est que vous allez vous laisser guider par ce que vous aimez, en fait. Vous allez l'exprimer, vous allez en parler, et cetera. Et donc c'est de cette manière-là, en étant, vous-même dans la création de quelque chose, que vous allez permettre à cette ouverture, à cet échange, à ces rencontres de pouvoir exister. Donc vous êtes quand même, j'ai l'impression, dans un mois de mars qui est là vraiment, vous voyez, pour vous relier à d'autres personnes, donc pour sortir d'une forme d'isolement. Ça peut être des nouvelles rencontres, et il peut aussi s'agir de personnes que vous connaissez déjà, mais avec qui vous ne partagez pas. Peut-être que vous savez que quelqu'un a la même passion que vous, mais vous n'osiez pas en parler. Peut-être que vous avez avec vos enfants, la personne avec qui vous vivez, un frère, une sœur, un collègue de travail, j'en sais rien qui, la possibilité, il y a le potentiel pour échanger, mais on ne se parle pas, on ne communique pas. Peut-être que vous saviez pouvoir, partager votre expérience, donner des conseils, mais vous n'osiez pas le faire. Bah, le mois de mars, en fait, vous met dans une situation où il est propice, de créer cette ouverture et cet échange, d'être dans cette force de proposition. Voilà, c'est ça qui se joue pour vous. Donc ça peut aller de la rencontre dans le sens de découvrir une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas, comme il peut s'agir d'une rencontre dans le sens de redécouvrir, redéfinir une relation avec une personne que vous connaissiez mais avec qui il manquait un lien. Voilà. Et au niveau des personnes pour qui ça va parler plus sur le côté projet, vous êtes vraiment dans cette énergie de allez, je me lance. Ok, donc c'est plutôt pas mal, hein? Alors. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Les commentaires sont là pour ça, donc si ce tirage vous parle et que peut-être ça peut vous aider aussi, à franchir le pas,
d'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous souhaiteriez vivre, quel lien vous voudriez apporter ou qui vous voudriez aider, comment, sur quoi vous voudriez échanger. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ça peut être un très bon exercice pour vous, d'oser, voilà. C'est pas toujours évident et puis voilà, de toute façon, je serai toujours heureuse de lire vos commentaires et puis, sinon, vous pouvez toujours mettre un petit émoticône, c'est déjà un petit pas pour dire: «Hey, je suis là, je me reconnais dans cette énergie-là». OK, alors, bon, c'est ça. Ce que vous manifestez, c'est le fait d'être en prise avec la peur de l'échec. Voilà. Et que, il est temps pour vous d'affronter cette peur de l'échec et d'arrêter de la laisser, vous interdire d'essayer des choses, hein. Là, il y a ce côté où j'ai tellement la crainte de devoir dire: «Bah, j'ai essayé mais je n'ai pas réussi», que ça me bloque sur place, ça me paralyse, ça m'intimide et il faut que je dépasse ça. Et en fait, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez réaliser que, quelque part, le fait de ne même pas tenter les choses, et bah, de toute façon, ça peut pas être une situation glorieuse ou dont vous êtes fier. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous avez cette prise de conscience que, ne pas faire, de toute façon, c'est se mettre en échec juste parce qu'on a déserté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, c'est ça, en fait, qu'il est temps de lâcher. Voilà, donc bah, votre défi, c'est de dépasser ça. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que le projet ou la personne à qui vous voulez parler, etc., aujourd'hui, ça n'est pas la même chose que dans le passé. Mais par contre, ce que vous traversez, ce que vous vivez, ça vous renvoie à ce que vous avez ressenti et à ce que vous avez traversé quand, dans le passé, vous avez vécu une rupture difficile. Vous êtes pris un râteau, vous voyez, je ne sais pas, ou vous avez peut-être même vous-même hein, décidé de renoncer à quelque chose qui pouvait vous plaire parce que vous vous êtes laissé intimider. Et en fait, vous revivez ça. C'est ça le côté karma. Sauf que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez cette fois faire les choses différemment. Et vous vous rendrez compte qu'il y a peut-être un changement qui s'est préparé en vous pendant longtemps, une situation, une personne, un regret que vous avez eu, que vous avez beaucoup ressassé, avec cette impression de stagner. Mais il y a un moment donné où là, il peut y avoir un déclic. Vous pouvez vous libérer de quelque chose. Il y a cette énergie-là, de venir réussir à accepter un regret, un erreur ou un échec passé, parce qu'aujourd'hui, on va se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment un choix que vous devez faire. Bon, ben voilà, hein. Vous êtes dans un mois de rencontre. Je sais pas quoi dire d'autre. Cette carte-là, elle vient simplement me confirmer ce que vous aviez dans le tirage avant. Allez, peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est de se dire que là, il y a une personne ou une envie qui devient vraiment attirante, presque j'ai envie de dire irrésistible. Il y a quelque chose qui vous pousse à dépasser vos a priori parce que vous avez trop envie, quoi. Vous avez trop envie de savoir, il y a une opportunité qui est trop belle, il y a peut-être une rencontre avec une personne où vous vous dites non mais tu sais quoi, finalement ça fait un moment que je dis que je n'essaie plus de créer du lien ou d'échanger parce que je suis frileux ou frileuse. Mais là, la vie met sur mon chemin une situation différente, avec une énergie différente. Et cette fois, j'ai bien conscience que j'aurais du mal, en fait, à me dire j'ai laissé passer cette opportunité. Donc ça peut être une personne que vous rencontrez où l'attraction est beaucoup plus forte. Et ça peut être aussi, admettons, vous n'arrivez pas à communiquer avec une personne qui compte pour vous dans votre vie. Et bien peut-être que là, vous allez discuter avec quelqu'un d'autre qui va insuffler une nouvelle énergie et vous allez vous dire ce que cette personne dit, elle nous met dans d'autres dispositions et c'est le moment de parler. Vous savez, des fois on va avoir des discussions, on va vivre à notre manière, etc. Et puis de temps en temps, je sais pas, on va déjeuner avec une autre personne et cette autre personne, elle arrive avec son énergie, sa façon de vivre, etc. Et elle va nous comment dire, nous emporter avec elle en fait dans son énergie, elle va avoir un discours différent et très souvent ça va venir stimuler en fait une autre version de nous à laquelle on va faire de la place
Et on dirait qu'il se passe quelque chose comme ça pour vous pendant le mois de mars, qui est là pour vous permettre de dépasser un a priori. Par exemple, peut-être que vous n'osez pas parler à quelqu'un, et puis vous allez avoir, je sais pas, un ami, une amie, peu importe qui, hein, qui va venir vous dire avec beaucoup d'enthousiasme pour vous, oh là là, mais il se passe vraiment quelque chose entre vous. Et le fait que quelqu'un d'autre le remarque, eh ben, au lieu de réussir à rester dans ce que vous ressassez pour dire non, je ne vais pas lui parler, l'enthousiasme de cette personne tiers va faire que vous allez dépasser ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer avec vos enfants, que vous allez recevoir, je sais pas, quelqu'un de la famille, peu importe, voilà, allez voir un thérapeute, j'en sais rien ce que c'est. Et puis, cette personne lambda, elle va apporter quelque part ce côté un peu plus... vous savez, il y a moins d'implication émotionnelle parce que c'est pas sa situation, ce qui se passe entre votre enfant et vous, votre mari et vous, votre mère et vous, peu importe. Mais cette personne-là, avec ce côté plus neutre, en fait, ce qu'elle va dire, ça va avoir un impact différent. Et ça va créer un déclic. En fait, c'est ça. Pour moi, il y a un échange avec une personne pendant ce mois de mars qui crée un déclic et qui vous aide à sortir de vos retranchements. Voilà. Et cet apport-là, il est stimulant pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être une discussion inédite, une personne inconnue jusqu'alors, peut-être même quelqu'un qui va juste dire une phrase, ça peut être juste un inconnu qui fait un déclic, hein, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun de vous. Ça peut être aussi d'ailleurs quelqu'un qui va vous inspirer au travers de ce que la personne a écrit dans un livre que vous êtes en train de lire. Mais il y a quelque chose comme ça qui se joue. Il y a un message qui arrive vers vous qui vient d'une personne qui n'est pas impliquée émotionnellement dans votre vie ou dans votre situation, qui ne porte pas vos poids, vos peurs et vos craintes par rapport à vous, donc qui va s'adresser à vous d'une façon complètement détachée émotionnellement, et ça va pouvoir vous aider à avancer. Et ne tombez pas dans le fait d'attendre que cette personne-là arrive. Essayez, l'exercice c'est ça, c'est d'essayer de vous-même être dans ce détachement émotionnel. Prenez un peu du recul, observez-vous avec du recul et dites-vous, voilà, si ça n'était pas moi, la personne qui avait envie d'oser parler à quelqu'un, d'oser créer le lien, d'oser se lancer dans son projet, etc., que c'était quelqu'un d'autre, et que je savais à quel point cette personne avait envie de faire les choses comme moi j'en ai envie, qu'est-ce que je dirais à cette personne? Et face à cette opportunité, cette envie, est-ce que ce que je ressentirais, ça serait de l'enthousiasme et de l'envie de motiver la personne? Ou est-ce que au contraire, je dirais oh non, c'est trop dangereux. La plupart du temps, si on se dit, voilà, si je voyais mon ami rencontrer quelqu'un avec qui il y a une alchimie, assez naturellement, on va dire, allez, vas-y, tente ta chance. Devenez cette personne bienveillante pour vous-même qui ne se laisse pas bloquer par l'émotionnel du passé. Et au plus vous allez être dans cette énergie-là, de vouloir réussir à être dans ce fonctionnement-là, au plus la vie va vous apporter des opportunités de manifester en fait ce qui va vous aider concrètement à avancer. Voilà. Donc ça promet d'être un mois intéressant avec un changement majeur, un déclic important qui arrive. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à noter dans les commentaires quel est le déclic que vous aimeriez avoir. Et si c'était une personne qui n'était pas vous, mais dont vous souhaitez le bonheur, comment est-ce que vous motiveriez cette personne à se donner une chance de réussir? Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez de la crainte, c'est de chercher à trouver comment faire pour gérer s'il devait exister l'échec. Parce qu'une fois qu'on s'est préparé à gérer l'échec, on peut y aller. Parce qu'on va se dire, ok, si ça se passe pas bien, j'ai trouvé comment rebondir. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tenter les choses. Bon, vous voyez, il y a vraiment en face de vous une personne ou une situation ou une opportunité à côté de laquelle on ne peut pas passer, ou une personne qui a vraiment besoin que vous osiez croire en vous et vous donner les moyens de réussir, ou que vous apportiez ce que vous savez faire, que vous soyez dans la compétence en fait, ou dans le fait de vous donner les moyens de réussir, qui vous pousse à agir. Donc vous avez peut-être en face de vous une personne à votre charge, ou qui vous prend comme modèle et comme exemple, et finalement ça peut mettre un petit peu de pression, mais ça va vous aider à bouger.
Peut-être que vous avez une personne en face de vous, voilà, qui vous pousse à dire: «Allez, vas-y, lance-toi». Et ça peut être parce que cette personne, elle veut vous soutenir et elle veut que vous soyez enthousiaste. Mais j'ai l'impression que pour certains, il s'agit surtout d'avoir une personne qui compte sur vous pour que vous soyez un exemple. Vous savez, par exemple, des fois, on va pas réussir à, je sais pas, on va se dire: «Bah tiens, je m'ennuie, j'aimerais m'inscrire, au sport, à la conférence, à la formation, à ce que vous voulez». Ou j'aimerais déménager, bon bref, vous voyez, j'aimerais faire quelque chose, mais je n'arrive pas à le faire. Et puis on va voir, je sais pas, son enfant, son ami, ou j'en sais rien quoi, vivre cette même difficulté à se lancer dans ses propres projets, et ça va faire un déclic chez nous, et on va se dire: «Mais quel exemple je donne, en fait?» Et j'aimerais tellement que mon enfant, mon ami, la personne que j'aime s'autorise à se donner les moyens de réussir. Mais comment est-ce que je peux avoir du crédit quand j'encourage cette personne si je n'ai pas ce comportement-là pour moi-même? Donc, vous êtes rattrapé par une prise de conscience que vous épanouir ou vous donner les moyens de réussir ou une chance d'avancer, c'est OK pour vous, mais c'est aussi important pour les gens que vous inspirez, qui vous prennent en exemple. Ça peut être aussi une personne qui a vos intérêts à cœur, qui se fait du souci pour vous, et une personne qui va vous dire, bah, alors chacun doit s'occuper de soi-même, et ok, dans l'absolu, dans un monde merveilleux et parfait, on ne devrait pas être comme ça. Mais bon, c'est peut-être aussi un parent qui vous dit, bah, je me fais tellement de soucis pour toi, j'aurais tellement envie que tu t'épanouisses, peut-être un parent qui vous dit: «Je culpabilise de ne pas avoir pu te donner mieux et de voir que, aujourd'hui tu dois t'occuper de moi, ou tu dois faire avec moins de moyens que les autres», et cetera. Donc il peut y avoir aussi comme ça un ressenti un petit peu de lourdeur, que d'autres personnes vous renvoient du fait que vous ne vous donniez pas les moyens de vous épanouir, qui va vous pousser à dire: «Bon, ça suffit, il faut que je change les choses». Voyez? Donc vous vivez en fait une situation où vous avez une prise de conscience, qui dit que en fait, d'une manière ou d'une autre, il y a une bonne raison pour que vous décidiez de prendre soin de vous et de vous donner les moyens de réussir. Allez, dans le pire des cas, c'est quoi? C'est une personne qui se délecte du fait que vous n'alliez pas bien, et vous vous dites: c'est pas bien d'entretenir ça, en fait, je suis en train d'entretenir la noirceur de cette personne. Au pire des cas, c'est ça. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est motivant pour vous pour avancer. Alors, le danger, il est de tomber dans la culpabilité et de ne pas bouger, de ne pas changer. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnel pour comprendre ce qui se joue, pour savoir quel objectif vous fixez, ou comment les choses peuvent être gérées, hein, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi est-ce que c'est le moment pour vous d'aller dans cette énergie-là? C'est intéressant. Vous avez l'énergie de la tour, donc l'énergie de la maison Dieu. Il y a une idée, une possibilité, une inspiration qu'il ne faut pas laisser passer. Et je pense que ce qui se passe en fait, du coup ça va être compliqué de ne pas aller par là. Ce qui va se passer, c'est que ça va être un niveau ou un autre. Je m'explique. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de continuer à m'enfermer, à m'étouffer, à m'ennuyer, à me replier sur moi, à m'interdire des choses, voilà, à être dans une forme de solitude, d'isolement, devient ingérable et insupportable. Ça devient vraiment lourd à porter. Et donc, vous allez pouvoir puiser dans le fait que ça devienne vraiment compliqué, l'énergie et la détermination nécessaires pour bouger. Là où c'est à deux niveaux, c'est que selon où vous en êtes, il peut s'agir d'aller commencer un travail thérapeutique, d'aller commencer à avoir un autre rapport à vous-même, à être plus bienveillant, à décider de prendre soin de vous, à décider de vous faire aider pour guérir de culpabilité passée ou d'un manque d'estime de vous. Voilà. Ou bien, si vous avez déjà une certaine confiance en vous, etc., que voilà, vous êtes plutôt confiant dans vos capacités à réussir, eh bien, là, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai tellement
passer de temps à me projeter dans ce rêve, dans ce projet, dans cette idée, dans cette relation, ça me nourrit tellement, ça m'inspire tellement que j'en arrive à un point où je me dis ça ne peut pas juste rester dans ma tête. Il faut que ce projet ou cette envie puisse voir le jour et il faut au moins que je donne une chance à tout ça de voir le jour. Et il est bien possible que en plus vous rencontriez vous voyez, j'ai envie de dire, le bon investisseur pour pouvoir y arriver. Ça peut être quelqu'un qui a investi des espoirs en vous parce que cette personne vous voit comme quelqu'un qui mérite de réussir, qui peut rencontrer quelqu'un, etc., etc. Ça peut être une personne qui arrive avec concrètement un intérêt, une envie de foncer et des moyens d'investir dans votre projet. Ça peut prendre plusieurs formes. Mais là, ce qui se joue, c'est que continuer à garder une forme de barrière autour de vos espérances, en fait, ou de votre idée, ça vous devient insupportable. Donc peut-être qu'on a aussi des scorpions qui pendant un temps se sont beaucoup laissés de côté pour prendre soin de quelqu'un d'autre ou pour essayer de trouver la paix en ressassant le passé. Et où là, en fait, vous réalisez que si à un moment donné, vous continuez à autant vous laisser de côté, vous occuper des autres, ça va devenir quelque chose que vous allez faire de façon trop sacrificielle et qu'il va falloir trouver un meilleur équilibre en fait. Donc je pense qu'au niveau du karma, dans ce qui se joue là, vous êtes dans une prise de conscience que une relation qui est saine ne peut pas être une relation de sacrifice trop, enfin, quand c'est trop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok de prendre soin des autres, mais pas si on en vient à utiliser ça comme une raison de se laisser soi-même de côté ou de ne pas se préoccuper de son épanouissement. Ok, donc bon, vous êtes quand même dans un mois qui vous dit mettez-vous à l'honneur, hein. Allez, voyons voir. Hop là. Voyons voir ce que vous avez comme cadeau, hein, finalement, que vous fait ce mois, puisque si vous acceptez de le recevoir, ici on a quand même une belle libération qui peut se jouer et des fois ça peut être aussi un nouveau départ qu'on s'autorise à prendre. Donc on va voir comment ça ressort. Ah, c'est intéressant, vous voyez, on a parlé pas mal hein, quand même de cette énergie de voilà d'être poussé en fait à avancer. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut résumer très rapidement hein, le cadeau qui vous est offert avec cette carte-là. C'est pas compliqué, c'est arrêter de réfléchir. Arrêter de vous poser des questions, d'analyser les choses et vous lancer, quoi. Voilà. Donc ça sonne pour vous dans ce tirage, c'est assez puissant, comme le fait que vous donnez une chance de faire une expérience. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire ce mois-ci. Donc tant que c'est une expérience saine, allez-y. Voilà. J'espère vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire en quoi ce tirage vous parle. Si c'est le cas, si vous vous reconnaissez dedans et que vous n'avez pas forcément envie d'écrire, mettez peut-être un petit émoticône avec, je sais pas, vous savez, un livre ou un stylo, quelque chose qui représente le fait d'écrire sa propre histoire, ou ce qui représente ça pour vous. Ça pourrait être sympa. Alors, vous avez la déesse de la lune. Je crois que vous n'êtes pas les seuls. Je ne sais plus. Une période de bouleversement nécessaire et une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Je trouve ça dingue, j'étais en train de vous dire, voilà. Je rajoute cette carte pour voir c'est quoi le cadeau. Et on est juste en train de vous répondre que oui, effectivement, le mois de mars représente pour vous une bénédiction dans le sens où vous vous donnez la possibilité de sortir d'une culpabilité, d'un carcan, ou d'une forme d'enfermement, de sacrifice. Même si ça représente aussi peut-être la fin de, d'une ancienne version de vous, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'importance pour vous, qui n'est plus là, ou qui vous influence moins. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a cette idée de se libérer un peu du besoin de prendre soin de l'autre, etc. Et des fois, on n'a pas forcément envie tout le temps. Mais en tout cas, il y a cette idée de on passe à autre chose, et même s'il faut dire au revoir, même s'il faut fermer un chapitre, même s'il faut admettre
une réalité douloureuse du passé ou voilà, la fin d'un chapitre, quoi. Une fois que tout ça, ça sera fait, une fois que tout ça, ça sera digéré, bah, il y aura le cadeau d'un nouveau départ ou d'un nouveau chapitre. Donc c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un beau mois de mars. Je vous souhaite qu'il vous soit le plus doux possible. Et puis, bah, selon ce que vous avez à vivre, de vous autoriser à aller de l'avant. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.